Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Aujourd'hui, petite surprise, on a un guest, il vient d'arriver en Andorre. Viens mon Tanguy. Tanguy qui est avec nous pour toute la semaine, qui était membre de la communauté classique et qui est passé coach junior, on va dire, depuis combien de temps? Petite année? Depuis, ouais, une demi-année, on va Une dire, demi-année, vraiment, une demi-année. officiellement. Bon, et puis il est venu nous voir en Andorre et on va faire plein de choses ensemble. Je vous expliquerai ça plus tard. Est-ce que tu as quelque chose à dire à notre belle communauté YouTube? Écoutez, moi je suis plus que ravi d'être là. J'avais impatiemment envie de venir, donc me voilà ici, impressionné par les bureaux et puis par tout ce qu'il y a ici, c'est incroyable. Donc Et par moi, non. très content d'être ici, d'être à côté de cette légende. Et Oh puis là voilà, là. on est prêt pour bosser et on va tout casser. Bon, en tout cas, merci Tanguy. On va faire notre Ouais. vidéo du dimanche. Je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que vous étiez très nombreux sur les 3 vidéos de formation que j'ai mis à votre disposition sur la chaîne YouTube. Ça a bien marché. J'ai reçu plein de messages de bravo, merci, c'est sympa, etc. Donc merci à vous. Vraiment, ça me touche. Et on va commencer avec le DAX. On est en daily. On va jeter un œil quand même à la bougie hebdomadaire. Bon, tendance extrêmement haussière. Moi, j'ai pas de position là sur les indices, je vous le dis. Je suis quand même beaucoup exposé à l'achat sur les actions. On essaie de profiter de cette hausse. Clairement, la bougie hebdo, on fait une nouvelle clôture historique en termes de plus haut, un record absolu, blablabla, blablabla. C'est haussier. Il n'y a pas, mon Tanguy, tu le vois, de signal de retournement, en tout cas pas en hebdomadaire. En daily, donc on avait cassé, je vous en avais parlé il y a quelques jours, le triangle ascendant, qui est une figure de continuation haussière. Quelle est la règle quand on a un triangle ascendant cassé? Désolé, c'est dimanche. Du coup, on reporte la hauteur à l'entrée, où là, ça touche le bas du triangle, ce qui nous donnait un objectif d'environ 15 000 points, qui sera, je pense, un gros niveau psychologique, 15 000 points, en plus c'est un chiffre rond. Donc voilà, je pense qu'il peut aller encore un petit peu plus haut. Maintenant, c'est vrai que je m'attendais à un pullback sur le haut du triangle pour éventuellement moi aussi payer. Mais bon, c'est parti comme une balle. C'est comme ça, c'est pas très grave. Attention quand même, vous connaissez les bulles, même si elles sont un peu moins efficaces quand elles apparaissent après un squeeze, donc c'est-à-dire un étranglement de la bande de Bollinger, et donc un étranglement de la volatilité, paf, accélération, on a quand même une bulle validée vendredi, donc qui nous donne peut-être, je dis bien, un petit retour justement sur la moyenne mobile 20 qui correspond, comme par hasard, au triangle. Donc si vous êtes à l'achat, bravo. Attention néanmoins, peut-être vaut mieux-il prendre une partie de vos bénéfices pour éviter de se prendre cette petite possible consolidation. Mais en tout cas, pour l'instant, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. Notons tout de même en plus, j'ai un signal, technique, j'ai un niveau technique assez intéressant qui est ce canal haussier. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5e point de contact et on voit, magie de l'analyse technique, bien que c'est pile poil le top de la semaine dernière. Donc voilà, il ne montre pas de gros signal de dire je vais y aller, je vais baisser, mais donc effectivement c'est un niveau sur lequel on aurait pu tenter quelque chose en short, mais il n'y a pas eu ce petit signal, moi qui m'a dit vas-y c'est parti. Donc pour l'instant je suis neutre. J'espère qu'il puisse venir chercher le haut du triangle qui donnerait du coup un niveau exceptionnel pour tenter un achat. Donc moi je vais surveiller ça la semaine prochaine, ça donne à peu près 14 150. Et donc éventuellement si j'ai un vrai signal sympa de retournement, donc on peut, je sais pas, une divergence ou peut-être cette espèce d'épaule, tête-épaule qui est en train de se former peut-être en 4 heures. Si j'ai vraiment quelque chose de très costaud, eh bien je tenterai peut-être un petit contre-tendance pour aller chercher justement ce pullback. Voilà ce que je vais surveiller sur le DAX. Pas de position, pas vraiment de gros signaux de retournement, mais attention à la bulle. Peut-être un pullback sur le triangle cassé, un haut de canal qui fait le job. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Si bien sûr ça pète les plus hauts, que ça pète le canal, eh bien on peut dire déjà direction 15 000 points, qui est la hauteur, mon Tanguy, du triangle. Voilà pour les niveaux sur le DAX. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, il est carrément fêlé lui aussi. En hebdo, regardez cette bougie, il n'y a pas photo. Les acheteurs sont là, sont bien présents, puissante, nouveau record historique lui aussi. En daily, c'est pareil. Alors on a fait deux bulles, voilà, deux bougies qui ouvrent et ferment en dehors de la Bollinger. Là aussi après un squeeze. Donc c'est vrai que c'est foufou. J'imagine comme moi, vous avez peut-être, et bravo si ce n'est pas le cas, quelques difficultés à payer dans une approche day trading scalping parce que c'est incroyablement haut. Mais là où je suis content, c'est que je ne m'obstine pas à le vendre. Je ne cherche pas à chercher le point haut. Pour l'instant, je reste un petit peu à l'écart. On va exceptionnellement le scalper parce qu'on fait du scalping tous les jours. Et on va prendre quelques points, 30 points, 40 points. Mais c'est différent d'un swing qu'on va vraiment avoir avec une grosse conviction. Pour l'instant, voilà, j'ai pas de swing sur les indices. J'en profite en achetant des actions. Continuer à acheter des actions.
mais c'est fou quand même, hein, c'est incroyable Tanguy. Je sais pas ce que tu penses de ces indices. C'est des indices qui sont très très hauts, donc effectivement, c'est pas évident à payer sur l'instant T, en attente de correction, pour payer des niveaux clés. Exactement, donc attention, ne vous obstinez pas à vendre les indices. Ça, c'est des erreurs que j'ai déjà faites, que beaucoup de débutants font en disant ça a beaucoup monté, ça peut que descendre. On se retrouve collé, on enlève son stop, on ne sait pas quoi faire, on prie, on serre les fesses pour qu'il y ait une mauvaise nouvelle le week-end. Bon voilà, c'est une situation dans laquelle je ne veux pas que vous vous mettiez. Pas de signal, on ne shorte pas. Attention à ces niveaux, petite conso, on paye. Pour l'instant, il n'y a pas de conso. Eh bien, c'est comme ça. Le trading sera là demain, la semaine prochaine. Et il ne faut pas s'obstiner à toujours être en position. On jette un œil au Nasdaq quand même, qui lui est un peu plus sous pression que les autres, parce que forcément, il a surperformé les indices. Il y a eu des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, parce que c'est celui qui a surperformé. Cette zone magnifique, je vous en ai parlé, je vous l'ai donnée. Cette zone, elle est magique. Zone de polarité qui a été résistance, support et support. Donc il y avait même une vague de Wolf en 4 heures. Je vous en ai parlé dimanche dernier. W, regardez-moi ça. Ça, un bijou. W, donc double bottom, cassure, pullback sur la ligne de coup. Et on a fait pile poil l'objectif du W. Donc incroyable. Il s'est permis même de casser la résistance oblique et venir se réappuyer dessus vendredi. C'est magique. On verra s'il retournera sur ses plus hauts. En tout cas, il était sur un super niveau, un setup qu'on vous a partagé la semaine dernière. J'espère que vous avez pu en profiter ou pas. Mais en tout cas, on peut voir aujourd'hui ce W, l'analyse technique, a tout son sens. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. Parfois, il y aura tous les signaux au vert, la divergence, le machin, la résistance du truc, et bim, ça ne marchera pas. Ce serait trop facile, presque, s'il y avait 100% de signaux qui passent. Mais voilà, on en a la preuve, c'est pas fini, malgré les algos, malgré ce qu'on peut lire. Hein, il y a encore du potentiel. Je regarde le gold, rapidement aussi. Donc le gold, je ne l'ai pas encore acheté. Bien qu'il soit sur un niveau intéressant, si vous prenez toute la hausse, toute la dernière vague de hausse depuis, du coup, 2018, on est pile poil sur les 50%. Je te donne 2, j'en reprends un. Donc c'est un palier intéressant, mais pour moi, le vrai palier Fibonacci, c'est les 61,8. Et 61,8, ça correspond à quoi? Ça correspond à une zone qui a été souvent recherchée. Donc moi, je patiente, puisqu'on est toujours en flux baissier pour l'instant. Je n'ai pas le signal, même si les 50% m'intéressent. Ma zone idéale, c'est plutôt autour des 1550. Donc je vais patienter encore sur le gold. Et si je vois 1550, là, j'y retourne et je rachèterai en plus des lingots physiques, des lingotins d'or. Je vous invite à faire cet investissement. C'est du très long terme. Vous le donnerez peut-être à vos enfants, peut-être à vos petits-enfants. Mais essayez, si vous le pouvez, d'aller acheter dans une bijouterie des petits lingotins d'or. Vous pouvez acheter 1 gramme d'or. Ça vaut à peu près 50 €. Vous pouvez acheter des 2 grammes, des 5 grammes, des 10 grammes, des 20 grammes, des 50 grammes, des 100 grammes, 200 grammes, des kilos. Vous faites selon votre budget, mais c'est toujours bien d'acheter un petit peu d'or physique pour préparer les beaux jours. D'autant que voilà, on est quand même dans un système économique qui est quand même complètement taré. On est quand même dans un Covid, on est quand même dans une pandémie. Les indices sont au plus haut. Les banques centrales font qu'injecter de l'oseille. Il n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup d'inflation dans les années à venir et qu'il y ait des choses, peut-être un jour une crise économique. Donc essayez d'acheter des petits lingots de temps en temps. D'ailleurs, je vais t'y emmener cette semaine, Tanguy, en Andorre. Le pétrole, donc la sortie du fanion, il n'y a pas eu de pullback, donc je suis un petit peu frustré parce que j'avais bien vu les choses. Mon objectif était la ligne rouge qui relie les clôtures et qui donnait notre objectif. Pas de pullback, donc pas d'entrée. J'ai raté ce trade. C'est pas grave, j'ai déjà fait 2-3 trades ces derniers mois sur le pétrole qui m'ont rapporté un max. Un peu de frustration, mais il faut l'accepter. Parfois, on attend un pullback pour vraiment être aux petits oignons et ça ne se passe pas comme ça. Dommage. Attention à cette zone quand même, si vous êtes encore à l'achat sur le pétrole. Voilà, moi je surveille peut-être une touchette, peut-être sur ce support qu'on est en train de construire. S'il vient chercher le support, il y aura peut-être un petit day trade à faire dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant. Dernier point important, c'est le Bitcoin. La divergence hebdo n'a pas fonctionné, nouveau record, nouveau plus haut historique. J'ai perdu ce trade, j'ai perdu 1000 balles, je suis transparent avec vous. C'est pas grave, j'en ai tellement gagné dans la hausse sur toutes les cryptos et sur le Bitcoin que voilà, je lui rends ces 1000 €, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas marché, mais j'ai été systématique, donc je ne peux que me dire bravo si je puis me permettre. Voilà, je l'ai vue, je l'ai prise. Nouveau plus haut, alors attention, on en fait une deuxième. Faut pas s'obstiner, elle n'est pas passée celle-là, nouveau record. On va clôturer certainement ce soir une nouvelle clôture hebdo historique. Bravo à tous ceux qui possèdent des cryptos, on en a plein. On a du Theta et du EOS par exemple qui sont en train de surperformer en ce moment et bravo. Le Theta, je vous en ai parlé, j'étais à Dubaï, je vous ai fait une vidéo, je vous l'ai donné, je vous ai expliqué pourquoi. Il était à 2,20, là il est à peu près à 8. Donc x4 pratiquement, ça fait plaisir. Voilà, en attendant, le Bitcoin fait que des plus hauts. C'est vrai qu'on en parlait avec Tanguy, c'est un peu comme les indices, c'est difficile d'en acheter là.
Il faut attendre des replis. Il y en a de temps en temps. Il y avait eu un repli à 45 000 il y a quelques jours. J'ai pas osé. Bon, la tendance est haussière, c'est pareil. Il faut attendre des petits replis, mon Tanguy, et essayer de payer de temps en temps quand on a des belles baisses de 15%. Voilà. Jusqu'à où ça ira, je ne suis pas voyant. C'est quand même fou. J'ai quand même regardé un petit peu les chiffres. Il y a très peu de Bitcoin qui sont sur les comptes d'exchange de trading. Donc aujourd'hui, les investisseurs Bitcoin sont vraiment dans une approche de garder ça en long terme. C'est ce qui maintient, c'est ce qui permet au Bitcoin de surperformer. Il faut préciser aussi que les Américains ont touché leur chèque de 1400 $ ce week-end et beaucoup ont acheté des Bitcoins. Donc voilà, pour l'instant, je reste un peu à l'écart. J'ai d'autres cryptos, j'en ai évidemment encore un petit peu, mais j'ai d'autres cryptos qui performent et j'attends un repli pour éventuellement payer si un jour on a une consolidation sur le BTC. Du côté du Forex, on a encore quelques positions. On a toujours notre euro-yen qui a fait la moitié du chemin. On est break-even par prudence. Quand un trade fait plus de 200 pips, c'est pas normal qu'il devienne perdant, donc on est passé BE. J'ai toujours mon USD Mixen, donc je perds des pips. Il cote 20, quelque chose. Donc 2000 pips, ça paraît énorme, mais c'est l'équivalent d'une centaine de pips sur l'euro-dollar. J'ai gardé mon trade. L'USD-CNH, on est revenu pratiquement au prix. On a la divergence qui a fait son petit pullback peut-être. Pour l'instant, elle n'est pas invalidée. Je garde ma position. CHF-JPY, on est à peu près au prix aussi. Je vous rappelle que j'ai shorté le haut de ce range. Je garde. Et l'euro-dollar, j'ai une petite position que j'ai gardée avec un stop break-even. On avait pris la petite bulle la semaine dernière daily. Il a été chercher la MM20. Donc j'aurais dû, théoriquement, sortir, mais vu qu'il ne l'a pas fait tout pile, je me suis dit je vais garder. Je suis passé BE, on verra bien. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur le Forex. Je surveille cette divergence, non, cette bulle, pardon, hebdo sur l'USD Yen. Je vous invite à la surveiller. On arrive sur le haut de l'espèce de grand biseau qu'on a là et on a une bulle hebdo, regardez. Donc en cas de réintégration ou signal daily, peut-être divergence, double top, ce genre de choses, il n'est pas impossible que je me tente quelque chose. Là, pour l'instant, on n'a pas le signal. Qu'est-ce que je surveille d'autre? L'USD-CHF, très belle zone également, résistance, support, résistance, résistance à surveiller. On a quoi d'autre? On a l'euro-CHF avec une divergence qui vient de se valider, pullback sur le bruit, donc je vais peut-être le prendre parce qu'on a une zone de polarité qui est là aussi magnifique, support, 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 résistance, donc ça m'intéresse. J'ai quoi d'autre? GBPUD, c'est pas pour tout de suite. Euro NZD, alors je suis déjà pas mal exposé à l'euro, donc je le prendrai pas, mais on a ce gros support 1,64 qui tient, et en plus il s'offre le luxe, regardez, de casser la petite résistance oblique là qui prend tous les corps, donc c'est pas mal. Et l'euro GBP, on est en plein milieu de n'importe quoi, on a une divergence haussière, par contre à surveiller avec un bruit qui n'est pas encore cassé, mais qui est là. Donc voilà, les paires en euros ont l'air de vouloir rebondir, notamment l'euro GBP, l'euro CHF, qui sont plutôt pas mal et qui sont les paires à surveiller pour cette semaine. On va terminer avec nos actions. Alors bravo, on a du Energy Transfer, on est presque au Take Profit qui est à 9, on l'a acheté quand même très très basse. Safran a fait l'objectif 1 qui était la résistance dans le cadre de cette vague de Wolf. J'ai sorti la moitié, je suis encore en position break-even. Balio, vous voyez, cette hausse, elle est régulière, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut, je garde. J'ai du Energisme aussi qui est en train de casser ses plus hauts. J'ai du Bristol Myers sur le bas du canal. J'ai du McPhee Energy également en short sur une épaule tête-épaule pour un peu équilibrer le portefeuille. J'ai du Veolia qui a enfin validé, et ça c'est un beau signal, c'est un très beau fanion qu'on a sur Veolia. Et la règle d'un fanion, c'est qu'on doit reprendre la hauteur du mât pour le reporter, ce qui nous donne un nouveau plus haut à 29. Très très beau signal là sur Veolia. On a du Kering, pareil, on a payé ça la semaine dernière dans, regardez cette vague de Wolf, enfin, fabuleuse, mon Tanguy. Si c'était à refaire, tu remettrais le paquet là-dessus. Surtout sur une vague de Wolf. Vague de Wolf haussière dans une zone de polarité, on a fait le take profit. Tant que ça monte, on garde. Donc, on laisse couler son trade parce qu'on ne sait pas où il va aller. Il y a des bulles, donc j'ai quand même sorti la moitié et je suis break-even, mais je laisse couler. Peut-être qu'on ira chercher le point 2, le dépasser, 600, 620. Donc, tant que ça gagne, il faut laisser couler. Il faut optimiser. On ne sort pas en stress. Non, 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 non. On garde. On sort la moitié. On laisse toujours un petit peu de latent. J'ai du Electronic Arts en short. On a shorté la résistance hebdo. On garde. J'ai du Vallourec qui est venu faire un pullback sur son ancienne résistance cassée et qui a fait un beau signal vendredi. J'ai quoi d'autre? J'ai du Beyond Meat encore, j'ai du Booz Allen, divergence sur un support, j'ai du Ubisoft et j'ai du Atari que j'ai acheté parce qu'ils ont signé un contrat avec je ne sais plus quoi pour faire des chaînes, des hôtels Atari et dans un Decentraland qui est un jeu virtuel, un monde virtuel, crypto, NFT, tout ça, et bien Atari a eu un contrat pour fabriquer un casino virtuel dans Decentraland, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je l'ai payé, on a cassé le plus haut précédent. Voilà à peu près mon portefeuille, beaucoup d'achats, quelques shorts qui équilibrent. Qu'est-ce que je surveille pour la semaine prochaine?
Alors d'abord, il y a une action qui est intéressante qui s'appelle l'action Ballard Power, qui est venue faire un pullback sur une ancienne zone de résistance qui est assez fabuleuse. Très très bien. Je vais racheter Carrefour lundi. Je positive avec Carrefour. Pourquoi? Parce qu'on a cassé cette résistance, on est venu se réappuyer dessus. J'étais déjà à l'achat, j'étais passé break-even. Pendant la petite conso d'il y a 10 jours, je me suis fait sortir BE. Mais là, je vais racheter. Je surveille cette espèce de W. J'attends juste qu'on vienne casser les 15 pour me dire c'est OK, il y a un élan. Boiron également, on a un W à surveiller sur Boiron. Pareil, dans une zone assez sympa. Donc il n'est pas validé, il faut attendre la cassure de la ligne de coup, je surveille. DocuSign également, si on vient rechercher le bas du range ici, vers les 197, 196, je surveille cette action. Airbus qui est pas mal aussi, qui pourrait aller chercher un objectif autour des 114, tendance haussière. On est sorti d'un range, on est revenu dedans, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai 2 shorts que je surveille pour équilibrer. Vicat, avec là aussi une vague de Wolf baissière. J'attends juste qu'on casse le précédent plus bas pour me dire ok c'est bon. Et Biomérieux, je vais prendre ça lundi, regarde-moi un fanion absolument fabuleux. D'abord on a pris cette vague de Wolf et on a coupé sur le support parce qu'on a vu que ça ne cassait pas, ça tenait. Et du coup là on a fait une belle accélération baissière, on casse le support, on a un fanion qui est cassé par le bas. Donc je vais shorter Biomérieux lundi pour aller chercher la zone des 78. Je vous donne tout. Merci à tous ceux en tout cas qui nous ont rejoints pendant cette semaine. On vous a fait une belle offre, elle arrive à la fin ce soir. Donc si vous n'êtes pas encore dans la communauté, profitez-en, il reste encore quelques heures. Merci à tous pour vos messages, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tanguy, est-ce que tu veux ajouter un mot à la communauté? Je vous souhaite à tous une belle vidéo, une belle soirée, et puis force à vous pour le trading. Tous dans le même bateau, et puis go, go! Go, 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 go. Merci Tanguy, merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, et évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Très bon dimanche et à lundi. Ciao!